Coucou, les agents cinéphiles. Aujourd'hui, on va interviewer Lil MIX. Veuillez accueillir chaleureusement Lil MIX. Bonjour, monsieur Lil MIX. Salut, Merci d'être venu. bah merci à toi pour l'invite. Présente-toi. Moi c'est Lil MMX, j'ai 33 ans, j'ai commencé le gaming ça va faire 9 mois maintenant qu'on a commencé, j'ai eu mon affiliation plutôt rapidement, on fait tout type de jeux, je suis multigaming en fait, je me contente pas d'un seul jeu, je suis spécialement dans les jeux de survie, c'est ce qui me botte le plus, et jeux d'horreur. Et après, on se limite pas non plus. Je veux dire, on est en train de créer une petite communauté et quand quelqu'un veut jouer à un jeu, s'il y a possibilité, on s'y met quoi. Oui, ça se voit. Pourquoi t'as choisi ce pseudo? Bah, tout simplement parce que c'est mon pseudo depuis le départ en fait. Depuis mes 17 ans, quand j'ai créé mon compte, à la base c'était juste Lille. J'étais le premier à avoir pris le Lille. Après le MMX, bah, c'est simplement parce que je m'appelle Maxime. Du coup, j'ai pris trois lettres, hein, les trois lettres principales, MMX. Et vu qu'à cette époque-là, je regardais pas mal de motocross et tout, je trouvais que c'était un peu dans le thème aussi. Donc, c'est devenu Lille MMX. Et le BTAR, c'est mon nom de team sur les Call of et compagnie à l'époque où je jouais en team. Donc, voilà. L'histoire du blaze. Du blaze, oui. Pourquoi t'as choisi comme thème pendant tes lives les ninjas, jeux d'horreur, c'est comme les Katsuki. Euh, à cause du manga Naruto. Naruto, ça a été le premier manga que j'ai lu et, euh, et j'ai trouvé que c'était pas juste un manga violent où ça se tapait sur la tronche pour rien. J'ai adoré toutes les valeurs cachées dans le manga et toute la moralité de l'histoire que ça peut amener. C'est quelque chose de très complet et de très complexe. Ça se limite pas juste à de la bagarre et j'ai adoré. Du coup, j'essaie de le retranscrire un peu dans mon univers. Voilà. C'est bien ça. Ouais, ouais, ouais. Combien de. Comment tu vois tes lives au nombre d'abonnés dans l'avenir, dans un an, dans 2 ans? Bah, j'espère que ça continuera à monter. Hein. Le but, c'est de créer sa commu et de prospérer, comme on dit. Après, je me mets pas de pression, pardon, parce que je vois déjà ce que j'ai pu accomplir en 9 mois. Alors, bien sûr qu'on peut toujours mieux faire, mais j'ai réussi à avoir mon affiliation plutôt rapidement. J'ai réussi à bâtir une petite communauté assez fidèle et ça, je pense que c'est déjà une bonne base. Et je préfère monter tranquillement en ayant de bonnes bases plutôt qu'aller trop vite et que tout s'écroule du jour au lendemain. J'ai pas de pronostic propre pour l'avenir, mais j'espère juste que ça continuera à monter gentiment. En gros, c'est comme château de cartes. Tu construis doucement, Exactement. c'est un coup de vent et tout s'effondre. C'est pour ça que je pense qu'il faut pas être trop pressé et qu'il faut pas griller les étapes. Tu sais, tu as presque 120 abonnés. Comment tu réalises ce nombre? Ça a été long, ça a été long au final, mais ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est l'entraide entre streamers. C'est vraiment les rencontres que j'ai pu faire entre certains streamers, notamment Geraptros, je pense à Mafa, je pense à Speedcraft, et encore quelques autres qui sont venus raid ma chaîne et qui m'ont amené leurs viewers et au final ça reste du partage et c'est ce qui je pense au jour d'aujourd'hui apporte le plus de visibilité, c'est les raids entre petits streamers. Oui, c'est ça, entre petits streamers, ça marche. S'il y a des gros, ça va avoir beaucoup d'impression, de panique, tout le reste. Ouais. Ah oui, tu te fais bump par un gros streamer, tu vas avoir énormément de follow, mais au final
t'auras pas plus de monde qui suivra tes lives, je pense. J'ai deux questions à te poser et c'est toi qui c'est ta manière de penser sur le tas. D'accord, vas-y. Pourquoi sur le clavier les lettres J, K, L, M sont ensemble et le reste sont en bordel? C'est vrai que c'est une très bonne question. J'avais jamais remarqué. Moi, je te dis, j'ai commencé à jouer PC quand j'ai commencé mes streams. Avant, j'étais un très gros joueur manette. Et encore au jour d'aujourd'hui, il y a quelques jeux que je joue manette parce que je suis pas encore super habitué au clavier souris. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais remarqué en fait. Et tu viens de me le faire remarquer, donc j'aurais pas de réponse pertinente à ça. Mais à côté de ça, tous les chiffres se suivent. C'est ça! Pourquoi les Game Boy Color sont vintage, Vintage. voilà vintage, et pas les VHS? Parce que je pense que c'est une question de popularité. Je pense que les Game Boy, elles ont beaucoup plus plu à leur époque que le reste. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on s'en rappelle et que c'est rentré un peu dans la nostalgie des gens. Je pense qu'il y a plus de monde qui avait une Game Boy à l'époque et qui aujourd'hui se dit ah oui, les Game Boy c'était bien avant que l'autre. Que les Je pense. VHS. Ouais, que les VHS. Parce que les VHS, ça coûtait cher à l'époque aussi. Par rapport à dans une Game Boy, c'était pareil. On peut pas les transporter, les VHS. Puis les Game Boy, c'était de l'amusement. Que les VHS, maintenant, aujourd'hui, avec tous les sites de streaming, avec tout, tu regardes une vidéo quand tu veux. Que C'est jouer, bon après, c'est vrai qu'on a nos téléphones et tout, mais c'est pas la même dynamique. c'est ça. À l'époque, on était concentré dans une Game Boy, sur Nintendo DS, truc portable que rester à la maison. Ouais, puis on bougeait plus, on était C'est plus dehors. que Il y a la pas Game. longtemps, j'en parlais avec un pote là, je disais, moi, enfin, le petit, il avait quoi? Il avait 12 ans, il était sur Fortnite, il insultait tout le monde et tout. Je lui disais, oh, détends-toi. Chez moi, à ton époque, j'étais dehors en vélo et c'était hors de question que je reste devant la télé, sinon j'en prenais une, quoi. Oui, Je veux dire, au foot. ouais, les mœurs et les temps changent. Ouais. Si tu avais un message à passer à ceux qui te regardent. Abonnez-vous à ma chaîne? Non, mais ouais, abonnez-vous à la chaîne, allez regarder les petits streamers plutôt que les gros, ils ont déjà leur pub. Sans message de rage ou quoi, mais ouais, essayez de favoriser des petits, et essayez d'aller découvrir des nouveaux streamers. Faut toujours Vous essayer. Moi, faut pourriez toujours. trouver des pépites. Oui, il faut toujours regarder les petits streamers parce que parfois les petits streamers ils donnent des positifs à ses viewers, à eux-mêmes et aux alentours que les grands streamers ils regardent que pour eux, la façon de parler, l'argent et tout le reste. Ils regardent pas, de temps en temps ils regardent Ouais. le chat, mais sinon ils s'en foutent. Puis même, si vous êtes quelqu'un qui a envie de jouer avec le reste, je sais que c'est beaucoup plus accessible de jouer avec un petit streamer que d'aller demander à Gotaga, Squeezie, Loclear ou le reste s'ils veulent jouer avec vous, quoi. Il va passer plusieurs Ça aussi, étapes. ça peut être un avantage, quoi. Oui. De, de toute façon, ta chaîne Twitch dans la description, allez le voir. C'est un bon monsieur et un bon streamer aussi. Ça, c'est gentil. Allez, je vous dis une prochaine et je vous dis un gros bisou baveux. Allez, je vous dis ciao.